Petit Yémé, dans la sous-préfecture de Niamangui, à 25 km de Soubré. Le producteur de cacao qui constitue la population principale de ce gros campement écoute tour à tour les membres de cette équipe de sensibilisation sur l'agroforesterie. Si on ne prend pas des dispositions, ça veut dire que dans encore 10 ans, notre forêt va disparaître. On a vu que si on met les arbres avec les cacaoyers ensemble, ça peut être bénéfique pour le cacaoyer. Non seulement pour le cacaoyer, mais pour tout l'environnement autour du cacaoyer. Cette équipe composée d'agents du Conseil Café Cacao et de l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural, n'est pas à sa première sensibilisation sur le sujet dans cette localité. Nous avons été sensibilisés plusieurs fois. On parle de changement climatique. Mais qu'est-ce qu'il prouve? Qu'est-ce qu'il fait? C'est le manque d'arbres. Nous n'avons plus d'arbres. Et si aujourd'hui l'État a pensé qu'à partir de l'arbre, l'on peut survivre aussi, donc c'est un bon projet. L'agroforesterie cacaoyère est un système de production qui combine des cacaoyers avec des espèces non cacaoyères pour un ou plusieurs bénéfices spécifiques. Depuis 3 ans, la Sina Diarasuba plante des arbres dans ses cacaoyers. 3 de ces 15 hectares sont parsemés de plants de fraqués, akpi ou petits colas. Avant, quand les parents vivaient, on était tout petits, il y avait plein de bois et les champs étaient bien. Mais au jour de nos jours, tous les plants sont détruits. Si on ne plante pas, dans l'avenir, nos enfants, là, vraiment, ça ne serait pas possible. La SINA a planté au total 90 plants à raison de 30 plants par hectare. Il espère plus tard accroître sa production de cacao grâce à ces arbres. Une production qui pouvait atteindre 6 tonnes sur ces 15 hectares. Mais aujourd'hui, celle-ci a décliné jusqu'à 2 tonnes à cause, dit-il, du réchauffement et de la mauvaise qualité de ces cacaoyers. L'agroforesterie, un projet vital donc pour la filière cacaoyère. Le Conseil Café Cacao organise avec l'appui de l'ANADER des opérations de distribution gratuite de plants aux producteurs, comme ce jour dans cet autre campement de Niamangui. Bois BT, combien? 1000. Niangon, 500. Akui 120. 1500. 500, ça fait 2000, plus 1000, 3120. 3120. C'est bon. Notre objectif s'inscrit donc dans la volonté de transformer le verger ivoirien, le verger cacaoyer, en système agroforestier. En 2021, nous avons commencé la distribution d'arbres et à ce jour, nous avons plus de 8 500 000 plants que nous avons distribués gracieusement aux producteurs. Cette année, la distribution est en cours et l'objectif, c'est 3 millions de plants que nous allons introduire dans nos parcelles de cacaoyer. Et puis pour ceux qui veulent éventuellement faire des reboisements aussi, nous encourageons très vivement ces reboisements. Des plants soigneusement contrôlés par l'ANADER. Car, en plus de la qualité des plants, le cacaoyer ne s'accommode pas avec n'importe quelle variété d'arbres. Il y a des arbres qui ne sont pas amis du cacao, comme on le dit dans nos jargons. Il y a des arbres qui attirent des insectes qui ne vont pas avec la culture du cacao. C'est pour cela qu'il y a des arbres qui sont sélectionnés. Par exemple, on a le fraqué, le niangon, le cédrela, l'akui, comme on appelle ça, le petit cola. On ne met pas n'importe quel arbre dans les champs de cacao. Sinon, tu risques de créer d'autres problèmes. Et la pépinière, elle, ne se plante pas n'importe comment. Alors, une séance de démonstration et d'explication est faite juste après la distribution, dans un champ école. Sur les lignes, vous allez voir qu'on va mettre les plants à 16 mètres et demi, l'un de l'autre. Et quand on finit la première ligne, on prend la deuxième ligne, on va avoir une distance de 20 mètres. Nous faisons tout ça pour que les plants soient bien répartis sur la parcelle. Au cours du siècle dernier, le couvert forestier de la Côte d'Ivoire est passé d'environ 16 millions d'hectares à 2,97 millions d'hectares en 2021, selon le dernier inventaire forestier et faunique IFFN. L'agroforesterie contribue à restaurer les terres dégradées et à promouvoir l'agriculture durable. Les agriculteurs peuvent augmenter leurs revenus à travers une meilleure productivité, mais également diversifier leur culture.
Un message que les autorités administratives locales ne se privent pas de relayer chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Il arrive que parfois nous-mêmes nous partons au contact des populations, qu'on se déplace pour aller dans les différents villages, pour aller expliquer davantage cette initiative-là aux différentes populations. En Côte d'Ivoire, si le code forestier a été modifié en 2019 pour garantir les droits des agriculteurs sur les arbres présents dans leurs champs, le transfert effectif des propriétés tarde tout de même à se concrétiser. Et la participation de ces agriculteurs à l'effort de reconquête du couvert forestier national reste marginale. Celui-ci était de 9% en 2023, alors que les perspectives tablent sur 20% d'ici 2030.